Alors, dans cette vidéo, nous allons d'abord commencer par augmenter la visibilité de notre code. Ici, je vais choisir le zoom à 150 et nous allons voir la syntaxe de base. Mais en étudiant la syntaxe de base, nous allons aussi voir quelles questions les managers se posent quand ils ont une base de données. Par exemple, nous allons commencer par sélectionner tous les produits. Donc, normalement, la syntaxe est select. Donc, je vais sélectionner tout. Où est-ce que je vais sélectionner tout? Donc, je vais utiliser From et je vais choisir le tableau produit. Donc, j'ai envie de sélectionner All Products. En fait, je suis en train de saisir le français. All Products. Attention. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est Products. C'est tout. En fait, c'est ça qu'on veut utiliser. Donc, j'ai envie de tout sélectionner, l'ensemble pour voir ce qui se passe. Et voilà tous les produits. En fait, quelle est l'importance de cette requête? En fait, cette requête répond à la question commerciale. Quels produits offrons-nous actuellement? Donc, si ton manager veut connaître les produits que vous offrez, tu utilises cette requête. Ça va choisir tous les produits, tout le contenu de la table Products. Et voici la table Products. Ça va aller prendre tout le contenu et voilà le contenu. Pourquoi est-ce que le manager veut connaître tous les produits que vous offrez? En fait, cela permet au manager de prendre des décisions éclairées sur la gestion des stocks, les promotions ou l'introduction de nouveaux produits. En fait, ça le permet d'avoir une vue d'ensemble de tous les produits disponibles. Alors, nous allons passer à la deuxième chose. Nous allons commencer à introduire des filtrages. Par exemple, nous allons commencer à utiliser des clauses where dans notre syntaxe. Donc, nous allons commencer par regarder combien de commandes est-ce que nous avons. Donc, je vais prendre, par exemple, sélectionner tout from. Le tableau, c'est Others. Donc, voici le tableau. Voici la table. Nous voulons le sortir de cette table. Donc, je vais simplement dire from others. Mettre point virgule et je vais venir le chercher ici. Exécuter. Voici tous les commandes. Maintenant, nous voulons introduire la clause where. Donc, nous voulons voir tous les commandes qui ont été payées avec un certain type de carte de crédit, disons payé par PayPal. Donc, on va dire where. Nous voyons clairement payment type, donc le type de paiement. Payment type est égal à, il faut n'utilisez pas les doubles trucs là. Attendez, je vais vous montrer. N'utilisez pas ça, utilisez ça. Et nous voulons que ce soit PayPal. Alors, vous devez écrire exactement comme c'est. Les autres s'en foutent du majuscule ou minuscule, mais là, il faut vraiment respecter ce qui a été mis. Donc, ici, nous avons, par exemple, PayPal. PayPal, OK. On va sélectionner, on va exécuter. Voilà ce que nous avons. Si nous voulons changer, nous pouvons mettre, par exemple, Credit Card. Ça, c'était une autre option. Et exécuter. Et voilà ce qui est là. Là, on vient d'introduire un filtre. Maintenant, quelle est la pertinence de cette question? Cela peut permettre au manager de comprendre quelle carte de crédit est-ce que les clients préfèrent utiliser. Tu veux vraiment connaître le moyen de paiement ce qui est préféré par tes clients afin de les offrir cela à tout moment. Maintenant, nous allons introduire notre une fonction d'agrégation.
Donc, nous allons utiliser count. Alors, nous allons lancer d'abord select. Lançons d'abord ça et puis on va introduire count. Donc, on va sélectionner tout de cette table orders. Alors, je vais aller le chercher, l'exécuter. Voilà tout ce que nous avons. Mais c'est pas cette question. C'est pas à cette question que nous voulons répondre. Alors, je vais juste descendre là à la ligne et je vais dire count. Je vais lui dire de compter. Ça, c'est une fonction de. Et puis, je vais mettre ça en parenthèse pour dire j'ai envie que tu puisses tout compter et je vais utiliser ce qu'on appelle un alias. Donc, si je laisse simplement comme ça, que ça aille tout compter, lançons. Vous voyez, ça a compté tout ce que nous avons, tous les commandes, c'est 4. Mais j'ai envie de lui donner un titre. Sinon, vous voyez, cette colonne n'a absolument pas de titre. Donc, je vais dire as et je vais lui donner un titre, par exemple, number of orders. Donc, le nombre de commandes que nous avons, je vais y aller et vous voyez, nous avons 4. Donc, nous sommes simplement en train d'introduire ces choses. Nous allons les utiliser dans une vraie base de données que nous allons télécharger bientôt. Maintenant, à quelle commande est-ce que cela répond? Donc, nous voulons voir combien de commandes nous avons reçues au total et cela permet à un manager de mesurer l'activité commerciale évaluée par la performance de vente. Donc, quelle est l'activité? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous vendons beaucoup? Combien de ventes est-ce que nous avons eu? Ici, nous n'introduisons même pas le facteur temps, mais tu veux comprendre combien de ventes. Pourquoi aussi comprendre combien de ventes? Pour planifier pour les besoins futurs en stock et en personnel. Parce que si la tendance est en train d'augmenter, ça veut dire qu'il faut tenir compte de cela. Donc, dans ce cours, nous ne voulons pas simplement voir la syntaxe SQL, mais de comprendre pourquoi est-ce que nous sommes en train de faire cela. Donc, ça peut sembler long, tout simplement parce que nous voulons comprendre le pourquoi et n'est pas seulement taper la syntaxe sans comprendre. Maintenant, nous allons introduire notre clause ici. Donc, je vous invite, chaque fois que nous recommençons, il faut toujours taper ça. Je pouvais copier et coller ça simplement, mais ça ne vous aide pas, il faut toujours saisir. Donc, maintenant, nous ne voulons pas simplement voir la quantité de ventes ou le nombre de produits vendus, mais nous voulons voir le nombre de produits vendus selon certaines contraintes. Donc, par état, par exemple. Donc, on va dire group by. Dès que vous utilisez une fonction d'agrégation ici, vous devez, si vous voulez, vous pouvez utiliser group by. Donc, group by vous permet de réunir les choses. Alors, je vais dire by state ici. OK. Ici, nous voyons combien de choses sont vendues selon chaque état. Donc, si vous voulez, on peut faire disparaître. En tout cas, je vais retaper. Si on dit select all from orders. Juste pour tout voir avant de commencer à filtrer et à... Ici, vous pouvez voir les différents états qu'il y a. On n'a que 4 états, donc on veut voir les commandes selon les états. Mais étant donné que nous n'avons que 4, ça nous donne 1 par état. C'est pour cela que quand nous lançons ça, nous voyons 1 partout. Quand nous allons avoir une base de données complète, vous allez voir comment cela sera vraiment tout simplement une beauté quand on va jouer avec ces commandes-là. Maintenant, quelle est la pertinence de cette question ici? En fait, la requête répond à combien de commandes avons-nous reçues par état. C'est crucial pour un manager pour identifier les marchés forts et faibles afin d'orienter les efforts de marketing et optimiser la logistique de distribution. Parce que si vous savez vraiment les marchés qui sont en train de grandir, vous allez savoir où mettre les efforts de marketing et où orienter ou optimiser la logistique de la distribution de vos biens. Mais si vous ne comprenez pas cela, vous naviguez simplement dans le noir.
Nous allons lancer une autre requête. Les requêtes commencent toujours, le plus souvent par select. Alors, on veut d'abord examiner cette table. From, quelle est la table que nous voulons examiner? Nous voulons examiner la table de products. Donc, simplement, allez choisir cette table. Vous allez voir tout ce qui se trouve là. Alors, on va commencer à jouer avec la table. On va d'abord descendre là. Ça, c'est pour que la syntaxe soit très lisible et très simple à vraiment comprendre ce que nous sommes en train d'essayer de faire. Donc, la première chose que je veux faire, c'est d'arranger by product name. Donc, on a product name. Je mets la virgule. Donc, ça va me donner les noms de produits, absolument. Et après, ça va me donner les prix. Donc, je vais dire price. Et si ça me donne price, je n'ai plus besoin d'une virgule parce qu'il n'y a plus rien qui vient après. Et après cela, je vais simplement déclarer que ça puisse m'ordonner ça. Donc maintenant, on va voir order by. Donc on veut donner un certain nombre. Si tu laisses simplement, bref, order by, on doit dire par quoi ça va ordonner. On peut dire price. Maintenant, nous allons voir que sans mettre autre chose après, nous allons voir par défaut ce que ça va nous donner. Donc, je vais sélectionner, exécuter. Nous allons voir que c'est par ordre croissant. Mais nous pouvons venir ici et mettre ça pour dire non, nous ne voulons pas ordre décroissant. Donc, ça va simplement changer. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est pertinent d'ordonner ce que nous sommes en train de faire, surtout par prix pour une telle entreprise? En fait, cette requête répond à quels sont nos produits du plus cher au moins cher. Et en fait, elle aide les managers à comprendre la gamme de prix de leurs produits, ce qui est essentiel pour la stratégie de tarification. Ça aide aussi à la segmentation du marché et l'analyse concurrentielle. Tu veux vraiment comprendre ce qui se passe par rapport à ton marché, quels sont les prix des concurrents, qu'est-ce que toi-même tu offres, ainsi de suite. Alors ici, nous allons essayer de voir quelque chose qui semble un peu compliqué, mais c'est très facile. Donc, on va d'abord tout sélectionner. Alors, il faut vraiment prêter attention ici parce qu'on veut utiliser les join. Donc, on va aller sélectionner tout from orders et on va voir ce qui se passe ici. Voici les commandes qui ont été passées. Mais nous ne voulons pas simplement voir ça. Nous voulons relier ces commandes au consommateur. Parce que là, nous voyons, mais nous ne voyons pas. Ici, nous voyons l'identité ou le matricule du consommateur. Mais ce n'est pas simplement ce matricule que nous voulons voir. Nous voulons voir le nom du consommateur. Et en plus de cela, nous voulons également voir, nous voulons voir quel est le nom de ce consommateur au lieu de simplement voir son matricule. Mais si vous regardez ici, vous allez voir qu'il y a, en fait, on appelle ça le foreign key. Ça, c'est une clé étrangère dans cette table. Ça permet de créer un lien entre la table du consommateur et la table de commande, parce que vous avez ça ici. Alors, tout de suite, nous allons créer ces liens, mais nous allons commencer à jouer avec certaines choses. Par exemple, là où nous avons orders, nous allons lui donner O et nous allons descendre ici pour lancer notre join. OK. Je vais lancer join et je vais l'annoncer. Je vais join avec quoi? Je vais join avec la table, avec le customer. Donc, la table de customer que je me rassure, oui, c'est avec S, customers. Et je vais dire que customers, ça commence avec C. Et maintenant, quand vous avez fait ça, je reviens là, il faut absolument dire on. On est critique. Si vous oubliez on, ça ne marche plus. Maintenant, vous allez donner ce que vous voulez, comment vous voulez relier. Donc maintenant, nous allons aller chercher O pour dire
nous sommes sur la table des commandes, je vais dire point customer ID parce que nous savons que nous avons notre customer ID ici. Donc, customer ID est égal. Maintenant, nous avons C et C.customer ID. Donc, une fois que nous lançons comme ça, ça va relier ces tables. Mais en lançant et voyons, vous voyez, on a maintenant les noms. Donc, on a relié les deux tables. Et maintenant, nous pouvons venir filtrer et dire, en fait, nous ne voulons pas tout. Nous voulons chercher. Parce que vous n'avez plus besoin de voir toutes ces autres choses. Nous allons, non seulement nous avons relié, mais nous voulons venir choisir ce que nous voulons voir à l'intérieur de ce lien-là. Donc, par exemple, nous voulons simplement voir Order ID, donc O, Order ID. Nous voulons voir ça par exemple. Je mets la virgule, je descends. En fait, pour la beauté des choses, je peux mettre tout là-bas. Et ici, on a envie de voir si Customer Name. Je peux continuer et dire qu'en fait, je veux aussi voir le prix. Donc, O, ici, nous avons Total Price. Et nous allons lancer pour voir. Donc, voilà la commande, le matricule de la commande, voilà le client et voilà ce que le client a commandé. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? En fait, cette requête répond à la question qui sont nos clients et quel est le total de leurs achats. Cela fournit des insights, comme on dit. Cela donne la lumière sur qui sont les clients, leur importance en termes de revenus générés par chaque client. Là, en fin d'année, vous pouvez donner des cadeaux à certains, ainsi de suite. Parce que là aussi, vous pouvez même lancer Order By. Et vous pouvez dire Total Price. Et là, vous pouvez clairement voir quels sont les meilleurs clients, ainsi de suite, pour les offrir. En fait, quels sont vos clients VIP? En fait, cela aide à cibler le service client. Ça aide le service client à vraiment être ciblé, à savoir où donner des promotions, les opportunités de vente, ainsi de suite. Et maintenant, nous voulons commencer à voir les sous-requêtes et ces sous-requêtes vont répondre à quelle question. En fait, on veut se poser la question, quels clients ont passé le plus de commandes et de combien? Bien, le plus de commandes, donc en termes de quantité de commandes. Et en plus de cela, cela aide le manager à identifier les clients les plus actifs. Donc, sans plus tarder, nous allons d'abord lancer, on veut voir les sous-requêtes, mais pour cela, je vais d'abord lancer la sous-requête et puis l'inclure dans une requête un peu plus grande. Donc, ici, nous avons Select. Comme toujours, j'aime commencer avec All. Nous allons prendre ça de la table From Orders et on peut d'ailleurs, si on lance, on se rend compte que voilà tous les commandes. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On veut en fait mettre Customer ID comme on l'a là. Nous allons l'utiliser tantôt et on veut aussi compter la quantité de commandes. Donc, on utilise count chaque fois qu'on veut compter. Et comme je vais compter tous les commandes, je vais dire as number of orders. Et ici, je vais bien sûr dire group by.
on veut regrouper par Customer ID. Pourquoi Customer ID? Parce que chaque client n'a qu'un seul Customer ID. Donc, si tu veux voir la quantité de commandes que chaque client a passé, il faut toujours regrouper par Customer ID parce que chaque client a son Customer ID unique. Donc, si on lance ça, on peut voir la quantité de commandes que chaque client numéro tel, a passé. Donc, maintenant, si tu veux voir alors quel est le nom du client, ok, on va dire quels clients ont passé le plus de commandes et de combien, parce que là, on ne voit pas la quantité et on ne voit même pas le nom du client. Donc, si on veut jouer avec ça, il faut passer une sous-requête. Donc, on se dit déjà qu'à la base, on a cette réponse. On a cette réponse et on veut joindre ça à autre chose. Donc, on va mettre ça entre parenthèses pour que ce soit notre sous-requête. Donc, en commençant, il faut bien comprendre ce que ça donne. Et puis, on va lancer. On va dire with customer as. Et puis, on va lancer ce sous-requête. Je vais le balancer un peu là. Après, je vais prendre le temps d'expliquer. Donc, on a déjà ça qui a donné ça. On va select. On va le joindre à select customer. Ou je vais simplement dire c.customer name. Et puis, on veut customer orders. En fait, pour rendre cela très facile à comprendre, je vais simplement descendre ici et lancer un autre truc. Et on va prendre ça de from customers. Et on va utiliser C pour customers. Et on veut join customers avec les commandes, étant donné qu'on va join ça avec la table de commandes. Donc, on va dire join orders. En fait, on veut join avec ce que nous avons ici. On a décidé d'appeler ça customer orders. Donc, on veut join la table de customers avec ce que nous avons généré et nous avons décidé de l'appeler customer orders. Vous pouvez l'appeler ce que vous voulez, mais on a décidé que ça c'est le customer orders. Alors, on va join customers avec ce nouveau truc. Donc, on va dire join customer orders qu'on a créé ici parce que nos tableaux ici, il n'y a pas de customer orders. Il y a customers, il y a orders, il y a ainsi de suite. Mais ici, nous venons de créer un nouveau tableau et nous sommes en train de vouloir joindre la table customers à ce que nous avons créé ici. OK? Donc, ici, on va dire customer orders. Et si on veut, oui, on le laisse comme ça pour ne pas compliquer. Absolument, il faut mettre on. Maintenant, on va dire si customer. Vous pouvez voir tous en customer ID. OK? Customer ID est égal à, maintenant, on va joindre ça. On va joindre customer orders, customer ID. Donc, on a customer orders dot customer ID. Donc, le customer ID qui se retrouve dans la table customer orders qu'on a créée et customer ID qui se retrouve dans la table customers qui est ici. OK? En fait, c'est comme si on veut aller tout chercher, mais en réalité, on ne veut pas aller tout chercher. Donc, on a mis tout ça ensemble, mais on va venir ici filtrer. Donc, je vais venir ici,
commencer par filtrer. Qu'est-ce qu'on veut en tant que filtrage? On veut C, customer name, virgule, et ici, je veux customer orders, point. Qu'est-ce que je veux venir chercher là? J'ai envie le number of orders. Donc, j'ai envie d'aller chercher le number of orders. Donc, je vais dire number of orders. Donc, on exécute tout ça. Et nous voilà. Donc, voilà le nom et voilà la quantité. Donc, commencez par jouer avec juste un petit truc. Donnez un nom à ce que vous venez de générer. Et puis, relier ça avec une table qui existe déjà. Donc, ça, c'est comme une table virtuelle. Et vous voulez relier ça à une table physique. OK, je pense que c'est assez pour ce labo. On va se voir dans une autre vidéo pour continuer avec d'autres labos.